Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un très grand monsieur qui fait de grands projets de musique. Alors c'est de musique rock, mais ce qui nous a beaucoup bercé pas mal notre adolescent. Je voudrais bien sûr vous parler Hironobu Kageyama, le grand maître de la grande musique assez pop rock du Japon. Alors il est né en 1961, le 18 avril, non, 18 février, excusez-moi. Il a 61 ans, donc il est assez jeune. Il a vu le jour à Osaka. Alors il interprète pas mal d'activités principales. Alors, il est actif au niveau du travail en 1978, donc il a décidé de s'enrichir à la fois dans le rock, donc pour les, comment dire, dans les spectacles, dans les dômes et tout, et bien sûr dans l'animation japonaise. Alors, je vais vous citer quelques-uns après. Euh, Kageyama est est spécialiste, comme je vous ai dit, dans les génériques des mangas japonais. Il a commencé sa carrière à l'âge de 16 ans sous le pseudonyme de Michel en tant que chanteur du groupe Latsi aux côtés de Akira Takasaki et Munetaka Higuchi qui se séparaient en 1981. En 1984, il interprétait un des génériques de la série Shoishiku Kitatsu Tern Gross, puis en 1988, deux génériques pour Senseiya, donc je vous recommande à écouter énormément, c'est Solidaire Dream et Blue Dream, qui sont excellents et vraiment pas mal. C'est lui qui va faire les Senseiya, donc les deux dernières de la série, donc l'arc Asgard et Poséidon. Donc j'aime beaucoup Solar Dream, beaucoup plus que Pegasus Fantasy, parce que je trouve que Solar Dream, elle est plus nostalgie, et j'ai même presque versé une larme pour cette version de Solar Dream. Et plus tard, c'est lui qui va faire Ken le survivant, il va faire Dragon Ball Z, il va faire Transformers, la série animée des années 80, voilà, 80 si je dis pas de bêtises, et Getter Robot, Mazinger Z, et bien sûr Mazinger Z, et, euh, et d'autres projets, mais il a énormément plein, je pourrais tout vous citer, mais pas tout, mais vous pouvez voir dans Wikipédia parce qu'il a fait énormément de travail. Et donc, en 1989, sa notoriété culmine lorsqu'il interprète les deux génériques d'ouverture de l'anime Dragon Ball Z, Headchala, le plus connu, et Gotha Power pour l'arc de Boo. Et également sont actifs les génériques de Transformers et Maskman, Bioman saison 2 ou 2, quelque chose comme ça. En 1980 et 91, ils forment le groupe Ablaka avec deux autres membres de l'ATSI, Hiroyuki Tanaka et Shunji Inoue. En 1998, ils jouent au théâtre dans une pièce inspirée Lupin 3. On reforme le LATSI cette année-là en parallèle avec ses autres activités. Depuis 2000, il fait également partie du groupe Japon Animation sans Mac Project ou Gen Project. Alors Gen Project, c'est un autre groupe, mais qu'on arrive souvent à confondre avec Inorobu, parce qu'ils ont presque les mêmes voix, donc c'est eux qui vont faire Getter Robot, je crois Devineman versus Cyborg 009, et d'autres projets. Et ensuite, ils participent très fréquemment des événements en lien avec le monde de la Japanimation en reprenant sur ces scènes ses plus grands succès comme lors du Tokyo Anime fait en 2007. Il change avec le groupe Golden Board Menusicute. Il a été en concert à Tokyo Dome en 2011 et allé à tourner en Chine, à Hong Kong. Et comme je vous ai dit, c'est un gars qui a énormément de projets qu'il a fait dans sa vie, que ce soit les concerts, mais beaucoup dans l'animation japonaise. Je veux bien sûr parler dans Dragon Ball Z, ça nous a bercé. On a le thème de Sangohan quand il se transforme en Super Saiyan 2.
le thème de Trunk du futur, et notamment Senseiya, donc l'arc, comme je vous ai dit, l'arc Asgard et Poséidon, parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup marqué par à la fois l'animation et que surtout que sa musique est vraiment géniale. Je suis abonné sur sa chaîne parce qu'il a une chaîne YouTube pour mettre bien sûr ses musiques qu'il va faire. Donc je crois qu'il y a des disques que ça existe sur Amazon, mais je suis pas sûr. Parce qu'après tout, le CD de musique, c'est pas donné non plus. Donc je vous conseille de télécharger en clé USB, c'est beaucoup moins cher. Bon, c'est sûr, au niveau télécharger des virus, bon, c'est assez risqué, mais c'est ça ou rien. Parce que c'est quand même l'un des grands pionniers, excusez-moi, de notre génération. J'ai connu ces musiques. Quelques années plus tôt, non plus tard, j'ai découvert je pense vers les coups, je pense de 2018, j'ai commencé à écouter ses musiques. Le gars est excellent. C'est, je trouve qu'il a une excellente expérience au niveau pour faire un thème de musique assez bluffant, donc ça m'a beaucoup plu et donc ça fait partie de notre génération à nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et si vous voulez écouter sa musique, je peux vous mettre des liens si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.